مع الأبرار حين عسير وزن لداني هناك أسير مسير مع رياني إلى النبي وما لي لغير الله عبد مسير يسير بي الجسم الذي قادني إلى كريم عليم أروم يسير سباري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي منا طلب إخلاص السهم ومراءة الأدب من ينظر القلوب والسرائر دون الذي منا يكون ظاهرا. Assalamualaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, à l'entame de mes propos, j'ai tiré deux vers issus de l'ouvrage Massalikul Jinan de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, intitulé Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis. Je pense que ces deux vers résument en grande partie la thématique d'aujourd'hui, qui est la bonne action, la bonne intention, niyatul khayri, la bonne action, amalul khayri, khawlul khayri, la bonne parole. J'ai jugé nécessaire d'amener ces deux vers issus de Massalikul Jinan, qui dit, j'y reviens, Alhamdulillahi, lazi mina talab, ikhlas sakhin wa mura'at al-adab. Notre cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dit louange à Allah qui a exigé de nous la bonne action teintée de sincérité et l'observance de bonnes règles de conduite. Il revient Man yanzuru quluba wa sawaiba duna lazi mina yakunu zakira. Et il dit Allah ne regarde pas ce qui est apparent en nous, mais il regarde le cœur et les qualités spirituelles du cœur. Voilà ces deux vers que j'ai jugé nécessaire d'amener pour ouvrir ce présent panel. Mes chers frères, que me soit permis d'adresser mes salutations, de diriger nos salutations à notre Khalif général des Mourides, Seydi Mountakha Mbacké Al-Bachir. Qu'Allah lui accorde une très longue vie, une santé de fer, pour qu'il puisse continuer les grands chantiers entamés au nom de la Mouridiyya, au nom de l'islam. Que me soit aussi permis de diriger mes considérations, mes salutations et mes prières à l'endroit de notre guide spirituel, Cheikhna Seydi Mbacké Abdoulahi Kousserleki, qui est un homme très pur, comme on a l'habitude de l'appeler Kousserleki, qui a des qualités spirituelles très très élevées, auxquelles nous imitons, et qui, par sa sollicitude, par son assistance, nous permet d'être sur la bonne voie. Alhamdulillah. Mes chers frères, la thématique d'aujourd'hui, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, est formulée ainsi. Niyatul khayri, amalul khayri, khawlul khayri. Cette thématique qui revêt une importance capitale pour rappeler ça à notre Khalif général des Mourides à l'occasion d'une rencontre avec une institution de la République, a rappelé ces termes après ces salutations. Il dit: attelons-nous à nous attacher à ce viatique de Cheikh Al-Khadim qui représente un viatique phare de ses enseignements, qui est la bonne intention, la bonne parole et la bonne
et la bonne action. Donc nous disons que ce viatique-là constitue un gage nécessaire pour la paix de la société. Et nous disons aussi qu'il s'agit d'un viatique très essentiel pour le musulman et pour l'aspirant dont nous sommes. Donc à présent, je vais ouvrir le panel en présentant mes chers condisciples. À ma droite, il y a Seigne Mohamed Diouf, Seigne Ahmadou Dia. À ma gauche, il y a Seigne Mohamed Sek et Seigne Saliou Thiam. Je vais laisser le soin à Seigne Mohamed Diouf d'adresser les salutations à l'Assemblée ici présente. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, Seigneur des deux mondes, paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de la plus belle parole, le modèle de la plus noble des actions, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent sa voie. Paix et salutations sincères à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, dont l'œuvre et l'enseignement nous réunissent ici, aujourd'hui, dans cette ville sainte de Touba. Paix et salutations à notre vénéré guide, Serigne Mbacké Abdoullah, ainsi qu'à ses vicaires, eux qui nous ont permis aujourd'hui de suivre cette voie, de mieux connaître la voie soufie, d'être sur le droit chemin. Eux qui nous ont permis d'avoir une compréhension assez profonde de cette thématique qui est soumise à notre étude aujourd'hui, qui est, comme l'a dit Serigne Sidi, Niyatul Khayr, Amalul Khayr, Qawlul Khayr, à la lumière des enseignements de Serigne Touba. Nous allons nous efforcer à expliquer de la meilleure des manières ces trois concepts afin que le cher public puisse avoir une meilleure compréhension, ainsi que chacun de nous, à la sortie de ce panel, puisse retenir des enseignements très précieux. Je vous remercie. Merci Seigne Mohamed Diouf. À présent, je passe la parole à Seigne Ahmadou Dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Nous adressons nos plus sincères salutations à l'endroit de Serigne Mountakha Mbacké, à qui nous souhaitons une très longue vie et une santé qui lui permette d'acheminer tous les projets qu'il a entamés. Et nous adressons aussi nos sincères salutations et notre gratitude infinie à l'endroit de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi qu'à Serigne Mbacké Abdoulahi, qui est notre vénéré guide. Mais nous ne saurons débuter sans adresser nos salutations et notre gratitude à Serigne Bassirou Mbacké, qui accueille cet événement dans sa demeure ici à Touba, qui est très important. Et qui est celui qui a initié ces panels que nous faisons et qui a donné le thème, qui, comme l'a si bien présenté Serigne Sidi Seck, porte sur la bonne intention, la bonne parole et la bonne action, et les effets néfastes qui peuvent qui peuvent se manifester chez l'individu qui ne porte pas ces traits de caractère noble, qui est un thème très intéressant vu l'actualité et vu l'état du monde. Je pense qu'il est très important de développer ce thème pour rappeler aux gens l'essence de leur venue sur Terre, ainsi que comment on doit cheminer sur la voie d'Allah, et rappeler les enseignements de Serigne Touba. Je vous remercie. Merci Serigne Ahmadou Bamba Dia, et nous renouvelons nos salutations à notre guide Serigne Mouhamadou Bachir Mbacké. À présent, je vais donner la parole à Serigne Mohamed Sek. A'udhu billah, bismillah, inna waliyallah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. رضي الله عن الشيخ الخديم عبد الله وخديم رسوله قال له الله ما اختار له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Permettez-moi d'abord de formuler des prières à l'endroit de Cheikh Mohamed Muntaka, Khalifatul Am bi Tariqatil Mouridiyya, qu'Allah lui prête longue vie ainsi qu'une santé de fer afin qu'il puisse accomplir toutes ses missions sur terre. Barakati Cheikh Al-Khadim. Je profite également de cette occasion pour adresser mes salutations à notre guide, notre maître spirituel, Serigne Mbacké Abdoulahi ku sell ki. Qu'Allah lui prête aussi longue vie ainsi qu'une santé de fer afin qu'il puisse accomplir toutes ses missions avec brio en compagnie de ses disciples. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie et c'était un honneur pour moi de participer à ce panel qui est très riche en enseignements et en sagesse. Qu'Allah nous fasse profiter de ces enseignements-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Seigneur Mohamed Seck, c'est un honneur partagé et nous pouvons vous assurer que les panélistes ici partagés reflètent exactement l'image même de ces trois viatiques-là. À présent, nous allons passer la parole à Seigneur Saliou Thiam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallam taslima. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre bien-aimé, et après savoir aussi formuler des prières à l'endroit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nos salutations vont à l'endroit de trois personnes. À l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mohamed Muntaka, et à l'endroit de notre guide spirituel, Serigne Mbacké Abdoulahi ku sell ki, et à l'endroit de Cheikh Mohamed Al-Bachir, qui constitue notre porte envers Serigne Mbacké Abdoulahi ku sell ki. Nos salutations aussi vont à l'endroit de ceux qui reçoivent notre parole actuellement et ceux qui vont la recevoir à travers vos différentes plateformes. Donc merci. Merci Seigneur Saliou Thiam pour cette présentation. Alors à présent, nous allons directement dérouler le programme. Je rappelle encore la thématique qui est la bonne intention, la bonne parole et la bonne action à la lumière des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. À présent, je vais m'adresser directement à mon frère Seigneur Mohamed Diouf ici présent. Quand nous entendons la thématique, la bonne action, la bonne intention et la bonne parole, il y a trois termes clés qui en ressortent. Quelle est la dimension conceptuelle que nous devons entendre par rapport à ces trois termes clés, la bonne intention, la bonne parole et la bonne action? Bismillahirrahmanirrahim. Nous reformulons des salutations à l'endroit de nos guides religieux, mais également à l'endroit de l'honorable public. Pour répondre à la question qui m'est posée, je vais essayer de donner quelques définitions conceptuelles qui permettront une compréhension, mais aussi qui permettront de faire un résumé de ces trois concepts. En commençant d'abord par An-Niyatul Khayr, et vous verrez après que ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par cela. Si je devais définir ce que c'est Al-Niyatul Khayr, je dirais que Al-Niyatul Khayr, c'est l'intention pure, orientée vers le bien. C'est l'intention pure, orientée uniquement et seulement pour l'obtention de l'agrément divin. Pourquoi je dis cela? Prenons un exemple très simple.
il est enseigné dans la tradition islamique que 2 personnes peuvent donner de l'aumône, mais ils n'ont pas à chaque fois la même rétribution avec Allah. Ou bien prenons même un autre exemple beaucoup plus frappant. Prenons un exemple de quelqu'un qui est un muezzin, qui chaque jour il s'appelle à l'appel de la prière. Et un bon jour, pour des conflits, on lui refuse de faire l'appel à la prière. Et maintenant une question est posée. Cette personne-là, doit-il continuer d'aller à la prière pour prier, ou bien doit-il refuser d'aller à cette mosquée-là, ou bien doit-il changer de mosquée seulement parce que l'imam qui est là-bas, ou bien les notables de ce mosquée-là, ils lui ont dit que tu ne dois plus faire l'appel à la prière. La compréhension de Niyatul Khair permet de répondre à cette question-là. Et moi, je répondrai par oui. Cette personne doit continuer à aller dans cette mosquée-là. Pourquoi? Parce que d'abord, quelle était son intention quand il allait à la mosquée? Était-il de faire l'appel à la prière? Ou bien était-il de prier pour Allah? Prie-t-il pour les autres ou bien prie-t-il pour Allah? Ce qu'il fait à la mosquée, elle appartient-elle à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien appartient-elle à certains notables? Moi je dirais que la personne qui change de mosquée pour seulement qu'on l'a refusé de faire l'appel à la prière, cette personne doit revoir son intention. Parce que comme je l'ai défini à l'entame, c'est une intention pure qui est orientée vers l'agrément divin, vers l'obtention de l'agrément divin. Et quelque chose qu'on fait seulement pour Allah, on ne doit pas regarder la vie des autres ou bien un simple mortel nous empêcher de continuer de faire cette action-là. Cela nous permet de passer par ricochet à Amalul Khair, qui est le fait de l'action de faire du bien. Je le définirai par, c'est une intention aussi pure, mais qui est concrétisée. Je définirai Amalul Khair par une intention concrétisée. L'action noble, c'est une action pieuse, une action noble, une action bénéfique à la communauté, une action pieuse. Mais c'est aussi une action qui est en parfaite conformité avec les enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les enseignements de Serigne Touba, Khadim Rasoul. Mais aussi, c'est une action qui est acceptée, qui est en parfaite adéquation avec les recommandations divines. Et dans le Coran, on le nomme par Amalus Salih. Mais qu'en est-il de Qawlul Khair? D'abord, si on s'arrête par Qawlul Khair, c'est quoi exactement Khair? Khair vient de la racine Kha-Ya-Ra. Et quand on sort de cette racine-là, on voit qu'il y a plusieurs mots qui en découlent. Il a la même racine que le mot ikhtiyar. Ikhtiyar qui signifie le choix. Là, la compréhension devient facile. Moi, je dirais alors que Qawlul Khair, c'est une parole choisie. C'est de choisir de dire la vérité contre le mensonge. C'est de choisir de dire des choses de bien plutôt qu'une humiliation. Et partant de cela, on pourrait définir aussi par Qawlul Khair, par la gouvernance de la langue, par le fait de décider de se taire quand on sait que notre parole va envenimer la situation. C'est décider de se taire quand on sait que notre parole n'apportera rien au monde, quand on sait que notre parole n'ajoutera rien. Cela me rappelle ce fameux hadith célèbre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que la personne qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Mesdames et messieurs, si on n'est pas sûr de dire du bien, si on n'est pas sûr que notre parole va apporter du bien au monde, si on est sûr, même si on sait que notre parole, on dit la vérité, mais qu'on sache que notre parole
mais qu'on sait que, autant pour moi, que notre parole va humilier une personne, que notre parole va rabaisser une personne, que notre parole pourrait créer une certaine situation, on devrait décider de se taire. On devrait décider de le dire de la meilleure des manières. Et cela est enseigné dans le mouridisme. Et c'est ce qu'on appelle tegginu wax. Dire une vérité, certes, mais le dire de la meilleure des manières. Et, mesdames et messieurs, ces trois définitions, on pourrait comprendre ou bien on pourrait penser que ces trois paroles distinctes. Mais après cet exposé, vous comprendrez en fait que c'est un cheminement. Que le bien, en quelque sorte, elle commence dans le cœur, elle se dit par la langue, elle se prouve par les mains, elle s'accomplit par la khidma. Et vous verrez, mesdames et messieurs, qu'elle se montre à nous à l'occasion du grand Magal de Touba. Je vous remercie. Machallah, machallah. Merci Seigneur Mohamed Diouf pour cette brillante intervention. Il y a d'exceptionnels mots qui ressortent de votre discours. Je retiens l'agrément d'Allah, je retiens noblesse, je retiens soi, gouvernance, et je retiens qu'il y a un rapport entre ces trois. Je retiens l'agrément d'Allah surtout, qui est le soubassement de tout mouride. Parce que Cheikhoul Khadim, dans son excellent ouvrage Masalikul Jinan, l'itinéraire du paradis, il dit Izil Mouridou la yuridu abada, rahmanu khaysu khasada. L'aspirant ne désire que l'agrément d'Allah partout où il se trouve. Je retiens aussi une anecdote racontée de Serigne Abdul Ahad qui disait par rapport à l'histoire que vous avez citée, les deux muezzins ou l'imam, on disait que Serigne Abdul Ahad disait si deux personnes s'éminent sur la voie d'Allah, vers Allah, et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est que l'un ment, c'est que l'un ne dit pas la vérité. Merci pour cette brillante intervention. Donc ce qui s'ensuit naturellement, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait profiter de s'atteler à ces trois viatiques? Pourquoi exactement on doit chercher à s'approvisionner de ces trois viatiques, de les réunir du point de vue personnel, mais du point de vue sociétal, social, mais aussi du point de vue religieux. Je vais donner la parole à Seigneur Ahmadou Dia. Bismillah. Nous adressons nos salutations à cet honorable public qui est ici présent, comme l'a si bien fait Seigneur Mohamed Diouf. Et nous remercions aussi Seigneur Sidi Sek pour cette introduction. Et aussi Seigneur Mohamed Diouf pour ces clarifications qui ont été d'une grande importance et qui permettent de mieux cerner le thème et de mieux le développer pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre l'essence de notre thème, le thème du panel. Maintenant, pour en revenir à la question qui a été portée à notre attention, quel est l'intérêt de ces trois traits de caractère chez l'individu? Je pense que pour développer ceci, il faudrait se référer à ce que ça a développé Seigneur Mohamed Diouf concernant la bonne intention, quand il disait que ces trois sont liés et que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'on pourrait prendre ceci dans un axe beaucoup plus large, parce que ces trois traits de caractère, bien vrai que en étant mouride, ce sont les trois principaux caractères qui nous permettent d'acheminer notre cheminement. Mais ce sont trois traits de caractère qui sont très intéressants et qui sont très profitables pour tout être humain sur cette planète Terre. Et vous comprendrez pourquoi au fil de notre développement. Pour commencer, je pense qu'on va commencer par l'intention, l'intérêt d'avoir une bonne intention. Si on dit une bonne intention, c'est parce qu'il y a une mauvaise intention. Et comme vous le savez, il n'y a d'acte valide en islam s'il n'est précédé par une bonne intention. Et c'est cette bonne intention qui pousse l'individu à agir et à vouloir concrétiser ce qu'il a dans son cœur. Parce que comme les membres peuvent prier, les membres, leur
manière d'adorer Dieu, c'est la prière. Mais la manière dont le cœur adore Dieu, c'est le ressentiment qu'il a envers son Seigneur. Et ce niya, c'est cette intention qu'on a envers notre Seigneur, c'est ce ressenti qu'on a envers notre Seigneur, qu'on doit faire ce qu'il nous a été proscrit de faire et qu'on doit rejeter tout ce qui nous a été interdit de faire. C'est ça l'essence première du niya. C'est ce qui réveille le himma chez le mouride. Parce que lorsqu'on a cette intention de se rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on fera certainement, on dira certainement ce qui nous amènera à arriver à notre objectif. Et c'est ce qui implique le fait qu'on dira certainement et fera certainement de bonnes actions. D'où l'intérêt d'avoir une bonne intention dans son cœur. Parce que le cœur est à l'image des autres organes, et comme un roi est à l'image aux autres organes, un roi. Les autres organes ne font que suivre le cœur. Si le cœur va vers le bon, les autres organes le suivront. Mais si le cœur va vers le mal, les autres organes le suivront aussi. Donc, l'intérêt d'avoir une bonne intention, c'est que nos paroles et nos actions nous conduiront certainement à faire de bonnes choses. Et c'est un boucle positif qui, lorsqu'on aspire à se rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, est indispensable pour le mouride. Parce qu'un mouride est un aspirant, celui qui aspire à se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme je le disais tantôt, si on aspire à arriver, si on aspire à se rapprocher de notre Créateur, c'est parce que le cœur y est impliqué. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir une bonne intention vis-à-vis de nous et de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, le point positif que ça a avec nous-mêmes, c'est que lorsqu'on a ces bonnes intentions, on fera certainement de bonnes œuvres et on dira de bonnes paroles. Et ces bonnes paroles et ces bonnes œuvres serviront certainement autour de nous. C'est pour cela qu'il est bon pour tout individu d'avoir une bonne intention. Parce que si vous voyez toutes les choses qui se passent maintenant sur la vie, toutes les choses que nous témoignons chaque jour, toutes les choses négatives que nous entendons, c'est parce que l'intention n'a pas été bonne. Mais si une personne a une bonne intention, elle fera certainement de bonnes choses et dira certainement de bonnes choses qui permettront autour de lui d'amener une certaine énergie positive. Parce que toute personne aime Dieu. Comme nous le dit Seigneur Mbacke Abdoulaye, Dieu aime toute la créature. Mais c'est l'amour que nous avons envers lui qui n'est pas du même degré. Mais toute personne aime Dieu. C'est pour cela que toute personne qui voit un autre individu qui fait du bien, il sera certainement inspiré par cet individu. Et il voudra qu'il le dise ou pas, il aura de l'estime pour cet individu qui fait du bien. Donc soit il fera son mieux pour se rapprocher de ces caractères positifs ou non. Mais toute personne qui fait du bien sera estimée autour de soi. Et par exemple, on peut en prendre par exemple notre honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui par ses bonnes intentions attirait les gens vers l'islam. Il y en a beaucoup qui se sont rapprochés de lui et qui ont embrassé l'islam grâce à une bonne intention et grâce à comment il s'est comporté avec eux, grâce à la bonne manière et grâce à la bonne comportement qu'il a eu vis-à-vis de ces gens. Donc voilà l'intérêt d'avoir une bonne intention et de dire du bien. Parce que même lorsque Moussa allait chez Pharaon, le Seigneur lui a dit de s'adresser à lui avec douceur. Peut-être se souviendrait-il ou peut-être craindrait-il Allah. Donc l'intérêt de dire du bien et l'intérêt de faire du bien, ça ne se limite pas à nous, mais c'est un boucle positif qui permet d'amener ce bien envers le cœur des autres pour les amener à faire eux aussi du bien. C'est ce que nous avions développé vis-à-vis des aspects positifs de la bonne intention, la bonne parole et de la bonne action. Je vous remercie.
Merci Seigneur Ahmadou Bambadia pour cette pertinente intervention. L'homme ne cherche que du profit et de l'intérêt, d'où la pertinence même de cette question et la réponse que vous avez apportée. Nous retournons dans votre discours qu'il s'agit du bon comportement. Quand on a la bonne intention, la bonne parole, la bonne action, on est dans le bon comportement. Et comme l'a si bien dit Seigneur Saliou Thiam tout à l'heure quand on discutait, il a nommé deux dimensions, la dimension verticale même, la dimension horizontale. Donc quand on a le bon comportement, ce que je retiens par rapport à votre intervention, c'est que quand on a le bon comportement, du point de vue individuel, on a la paix. Parce que Seigneur Fallou Mbacké, qu'Allah l'agrée davantage, disait qu'il faut souhaiter la paix à tout le monde. Et quand vous souhaitez la paix à tout le monde, quiconque n'a pas la paix, vous avez la paix. Et quiconque a la paix, vous avez la paix. Donc du point de vue individuel, je pense qu'il est bon de s'attacher à ces trois viatiques. Et comme vous l'avez dit aussi, sur le plan vertical, par rapport à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, avoir ce bon comportement attire sa miséricorde, attire aussi son agrément, la quête même du mouride. Donc par rapport aussi à l'aspect horizontal, comme vous l'avez cité, on va dire que le bon comportement alors rend aimable. Et quand on est aimable, on attire les gens. Et je pense que ça aussi, Seigneur Fallou Mbacké le disait, quand il disait par rapport à Seigneur Touba, quiconque n'a que du profit en son sein et n'a pas de préjudice en son sein, partout où il est, les gens vont le retrouver là-bas par ce bon comportement. En tout cas, nous vous remercions, Seigneur Ahmadou Dia, pour cette intervention très pertinente. À présent, le revers de la médaille, sans doute. On a parlé du profit. Quand il y a profit, il y a aussi le préjudice. Autant que l'homme redoute, autant que l'homme désire le profit, il redoute aussi le préjudice. Donc il avance, il y va de la question qui va suivre, qui est les conséquences négatives de se départir même de ce bon comportement, de ce triptyque de la bonne intention, de la bonne parole et de la bonne action. On va adresser cette question-là à Serigne Mohamed Seck qui va revenir sur le préjudice de la mauvaise intention, de la mauvaise parole et de la mauvaise action. Allez-y, Serigne Mohamed Seck. Merci beaucoup, Serigne Sidi. Permettez-moi d'abord de remercier mes co-panélistes pour leur intervention pleine de sagesse et d'enseignement. On aurait pu s'en arrêter là parce qu'ils ont bien détaillé, ils ont bien élucidé ce qu'est la bonne intention ainsi que leurs avantages. Donc si on prend le contraire, on saura quels sont les préjudices. Donc comme l'a si bien expliqué mes co-panélistes, l'intention, c'est la pierre philosophale à laquelle se posent l'action et la parole. Donc si l'intention est mauvaise, forcément l'action sera mauvaise, ainsi que la parole. Et même si, en apparence, l'action est bonne, cette intention-là annihile l'action. Donc il y a un lien de causalité entre l'intention et l'action, ainsi que la parole. C'est ça la première conséquence d'une mauvaise intention. Donc ça annihile toutes les actions, ainsi que les paroles, même s'ils sont apparemment bons. Ensuite, Cheikh Khadim dit au niveau de Massalikul Jinan, à l'endroit de celui qui détient de mauvaises intentions, que ces intentions-là vont se transformer dans sa tombe en scorpion et en serpent. Donc on peut dire que ceci aussi est une conséquence parmi tant d'autres de la mauvaise intention. Il faut également préciser que cette mauvaise intention-là a un soubassement, c'est-à-dire il y a des vices cachés que l'homme détient au niveau du cœur qui conduisent à la mauvaise intention. Parmi ces vices cachés, on peut prendre l'exemple de l'orgueil, l'ostentation, l'avidité de pouvoir. En parlant d'avidité de pouvoir, on peut prendre l'exemple de la guerre du Moyen-Orient. On sait qu'il y a des musulmans qui rentrent en guerre avec des ennemis et que d'autres musulmans s'allient contre les ennemis de ces musulmans.
Donc comme l'a dit Seigne Sidi, c'est parce qu'il y a deux personnes, ou bien deux communautés, qui aspirent à l'agrément d'Allah, mais sûrement il y a quelqu'un dont l'intention n'est pas la bonne. Donc ils ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est une cohésion sociale qui est en dégradation. Donc l'aspiration de ce pouvoir-là, donc on peut dire que c'est la cause des guerres du Moyen-Orient, ainsi que tant d'autres guerres, parce qu'on sait que le Moyen-Orient recouvre tant de richesses. Donc ces communautés-là, qui sont toutes des communautés musulmanes pratiquement, bien en majorité, ils ont une autre intention, autre que l'agrément d'Allah. C'est-à-dire qu'ils veulent s'acquérir de ces richesses-là dont cette région-là a. Ensuite, concernant toujours la mauvaise intention, Cheikh Khadim dit dans Massalikul Jinan, bien des vices cachés, on craint pour celui-là qui détient des vices cachés une fin malheureuse. Et on ne va pas aller si loin, on peut prendre l'exemple de Cheikh Khadim même, parce que dans Irwaoul Nadim de Seigneur Mohamed Dagana, il a expliqué les causes apparentes de l'exil du Cheikh. Donc il y avait des personnes qui ont la haine envers le Cheikh Khadim, et donc cette haine-là leur a poussé à colporter des propos mensongers et qui a poussé l'exil de Cheikh Khadim. Donc quelle a été la conséquence de cette haine-là ainsi que de ces actes? D'abord, toute une communauté s'est prise par peur, parce que peut-être on ne connaissait pas les vraies causes de l'exil que le Cheikh connaissait, parce qu'il voulait accéder à un stade dont d'autres personnes ne connaissaient pas. Et on dit même que la déportation de Cheikh Khadim a été plus difficile même envers les mourides que la mort de Cheikh Khadim. Parce qu'on a tous on connaît que Cheikh Khadim est parti vers Allah avec ses bonnes intentions, ses bonnes paroles et même ses bons comportements. On sait que, il aura la meilleure des rétributions de la part d'Allah. Mais quant à l'exil de Cheikh Khadim, on connaissait, par exemple, à travers les autres guides religieux qui ont tenté de faire du djihad leur sort par rapport aux Blancs. Donc c'est pour cela que les mourides étaient traumatisés et ils avaient de l'angoisse. Donc ça c'est une conséquence qui est communautaire. Mais quel a été le sort de ceux qui ont colporté ces mensonges-là, ceux qui avaient une haine envers Cheikh Khadim? On peut prendre l'exemple de Félix Fouré ou Ma Abdoulo. On connaît tous leur sort et on n'aimerait pas être à leur place parce qu'ils ont eu une fin malheureuse. On peut prendre aussi l'exemple de Firaouna, de Qaroun, et parmi tant d'autres qui avaient de l'orgueil et qui commettaient de l'injustice. Et leur sort a été un sort très malheureux. Et je reviens pour donner l'exemple de Cheikh Khadim dans Massalikul Jinan. Leur fin a été malheureuse, mais aussi le châtiment d'Allah leur attend s'ils ne se sont pas repentis. Donc on a une condition, s'ils ne se repentent pas, parce que Allah est Al-Ghafour et Al-Rahim. Donc il leur a donné une punition en guise de rappel envers eux, mais aussi envers les autres. Ensuite, il y a aussi le verset Zahara al-fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhir aya. Donc Allah dit que la corruption est apparue sur terre ainsi que dans les mers à cause de ce que les personnes ont fait de leurs propres mains. Donc c'est pour dire que ce sont les actions, les mauvaises actions, ou bien les mauvais comportements des personnes qui ont poussé à des châtiments, ou bien à des punitions, ou voire même des rappels d'Allah sur terre. On peut ne pas aller si loin. Il faut prendre le cas de l'environnement.
à travers la déforestation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de ne pas gaspiller, ce qui n'est pas une bonne action. On a gaspillé les forêts, ce qui a entraîné la déforestation, et ceci a entraîné au final la perte de la couche d'ozone, ce qui est une conséquence environnementale qui a été causée par l'homme même et ses actions. Ensuite, sur le plan eschatologique, concernant les intentions, les paroles ainsi que les actions, Allah dit que celui qui fait du fitna ici-bas récoltera aussi du fitna à l'au-delà s'il ne se répand pas. Comme je dis, il y a toujours une condition s'il ne se répand pas. Donc on dit que les injustes auront une punition dans l'au-delà. Et comme on le dit, donc aussi petit que soit-il, qu'il s'agisse d'un poids de tort qu'a fait l'homme ici, il le récoltera dans l'au-delà. Et pour finir, concernant la bonne parole ainsi que la bonne action et la bonne intention, Cheikh Khadim dit dans Nahju, celui qui se dépouille de l'adab se verra détesté par son créateur et ses créatures. Donc par son créateur à travers l'intention, si l'intention n'est pas pure, donc on n'a pas une politesse envers son Seigneur. À travers les hommes aussi, il sera détesté parce que là les actions ainsi que les paroles ne sont pas bonnes. Peut-être ce sont des mensonges ou bien des paroles non véridiques que même le cheikh a expliqué lorsqu'il dit Wartakun al-Kazaba Waltakun al-Kazaba ya ikhwana Abdalouman, Tilawatul Qur'ana. On sait même l'importance qu'a le Coran dans la région. Et même le cheikh va même jusqu'à dire que ceux qui sont mes disciples, qu'ils ne cessent pas de lire le Coran. Lorsqu'il dit que cessez de mentir et mieux que lire le Coran, on voit même là quelle est l'importance que cesser de mentir a dans notre religion ainsi que dans la communauté mouride. C'était grosso modo ce que j'avais à dire. Je m'excuse s'il y a des paroles non dites. Merci. Merci Seigneur Mohamed Seck pour cette générosité dans ta présentation. Je retiens par rapport à cette intervention que la mauvaise intention en soi est la porte de tous les vices. On retient même le vers de Cheikh Khadim sur Matlabul Shifa quand il disait Yallahu ya mukhallibal khulub Yallahu ya mukhallibal khulubi khalib khulubana anil khuyubi. Quand il disait Ya Allah, toi qui as la capacité de bouleverser les cœurs, nous te demandons de nous détourner des vices. Donc, par rapport à cette brillante intervention, nous retournons par rapport même à ces illustrations que vous aviez citées, que la mauvaise intention, c'est la porte de tous les vices, de la mauvaise parole, ainsi que de la mauvaise intention, ainsi de la mauvaise action. Donc à présent, nous allons directement donner la parole à Serigne Saliou par rapport à la dernière intervention, qui était à savoir, parmi tout ce qu'on a dit, la définition même de la bonne intention, la définition de la bonne action, la définition de la bonne parole, ainsi que de son utilité et de ses conséquences désastreuses, tant sur le plan individuel, sur le plan religieux, sur le plan sociétal que Serigne Mohamed Seck vient de développer. En fait, comment on peut faire pour faire de ces trois viatiques notre provision de tous les jours à la lumière des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba? Je vais donner la parole à Serigne Saliou Thiam. Merci bien Serigne Sidi sur la question qui est aussi pertinente. Le fait de dire comment faire pour pouvoir bénéficier de ces trois bonnes choses-là, qui est la bonne intention, la bonne parole et la bonne action. Maintenant, à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc la réponse elle est si simple.
Le Cheikh nous dit dans une de ses œuvres intitulée Masalikul Jinan, li and man adima shaykhan murshidan fa shaykhuhu shaytanu haythu hasadan. Celui qui ne bénéficie pas d'un guide digne de son nom, shaykhan murshidan, c'est un guide qui oriente ses disciples vers le bon chemin. Donc celui qui n'arrive pas à bénéficier de ce guide-là aura vu comme guide le Satan, le diable. Donc ici, la question elle est simple. C'est comme si on nous avait posé la question à savoir si je suis malade à travers les organes qui constituent notre corps là. La réponse la plus adéquate, c'est d'aller au niveau des spécialistes, d'aller à l'hôpital pour trouver les spécialistes là-bas. Donc pour détailler la question, les êtres humains interagissent à travers ce qu'on appelle la relation horizontale. Maintenant, ces interactions-là sont formées de deux éléments, ce qu'on appelle les actes et les paroles. Raison pour laquelle on dit interaction. Maintenant, ces actes-là et ces paroles-là qui constituent ce qu'on appelle les interactions, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit que innamal a'malu binniyati. Les actions ne valent qu'aux intentions. Donc les actions ne valent que par les intentions. Donc à partir de là, on déplace le curseur des organes de l'être humain qui agit en parole et en acte. Maintenant, en déplaçant le curseur vers ce qu'on appelle les intentions. Maintenant, comme je viens de le dire, s'il s'agissait seulement des actes et des paroles, là, les organes qui sont responsables sont des organes de ce qu'on appelle la chair humaine, ce qu'on appelle nafs, ou bien l'âme charnelle. Donc, s'il se limitait sur ça, les actes et les paroles, là, si les organes qui sont responsables de ces actes-là tombent malades, là, on vous dit automatiquement d'aller voir les spécialistes en ça, qui sont des docteurs. Par exemple, s'il s'agissait du cœur là, qui est chargé d'assurer la circulation sanguine, là, on va vous dire d'aller voir ce qu'on appelle un cardiologue. Donc, c'est la cardiologie, qui est le domaine spécifique qui traite des maladies cardiaques. Maintenant, ici, on parle d'intention. Donc, le prophète nous dit que les actions ne valent que par les intentions. Maintenant, quel est l'organe responsable des intentions? Là, on va interroger Serigne Mbacké Abdoulaye Kousselké en donnant des détails pour expliquer de manière plus spécifique et plus claire et plus détaillée ce qu'on appelle le himma. Il dit que le himma est constitué de 4 éléments. Ce qu'on appelle l'intention, donc ça vient. Ce qu'on appelle al-niyya, al-irada, al-hasmu, al-hadaf. Donc ces 4 éléments-là, ce sont les éléments qui composent ce qu'on appelle le himma. Maintenant, il dit, je ne dis même pas ces éléments, mais les lettres qui composent ces éléments, ce sont des lettres du cœur, appelées huruf al-halb. Donc l'intention, l'organe qui est responsable de cet acte-là, on l'appelle donc le cœur. Maintenant, qui est spécialiste de ce cœur-là? Toujours on interroge Serigne Mbacké Abdoulaye Kousselké. Il nous a dit que à travers l'argile à partir duquel on a construit la chair humaine, cette argile-là est composée des vis. Il a dit tout le monde est né avec ça. Personne n'est à l'abri. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous donne l'enseignement, comment on a créé
être humain, il a dit que Allah a un jour envoyé un ange venir ici au niveau de la terre. Il a prélevé sur toutes les contrées terrestres des parties de terre. Maintenant, il a mouillé ça sur les différentes eaux qui existent sur cette terre. Maintenant, c'est cette pâte-là qui constitue l'argile qu'il a amenée au niveau des cieux. Allah a donné l'instruction de fabriquer la forme humaine, comme vous le savez, la tête, les membres, le tronc. Lorsqu'on a construit ça, c'est à partir de là qu'on a pris l'âme d'Adam et qu'on a inséré sur ce corps-là pour former le couple, l'âme charnelle et l'âme spirituelle. Donc maintenant, cette terre-là qu'on avait prélevée et qu'on avait mouillée sur les différentes eaux qui existent sur terre, Serigne Mbacké Abdoulaye Kousseleke nous dit que cette terre-là contient ces vices-là. On peut prendre l'exemple de Mohammed Rasulullah pour être plus clair. Lorsqu'il avait 2 ans, c'est à partir de là qu'Allah a envoyé Gabriel, l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril, pour venir au niveau du prophète lorsqu'il était âgé de 2 ans, pour lui enlever toute cette saleté-là qui est accompagnée, qui se trouve au niveau de l'argile à partir duquel on nous a créés. Donc c'est Sayyidina Jibril qui était donc le guide que Serigne Touba vient de dire là, donc le spécialiste pour faire réparer cet organe-là de ces différents vices. Raison pour laquelle le prophète était comme il était, rempli de vices. On nous a envoyé pour compléter les bonnes attitudes, comme l'habitude de dire Serigne Mbacké Abdoulaye Kousseleke. dañu maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi. Raison pour laquelle vous trouvez toutes ces bonnes habitudes là sur le prophète Mohammed, parce qu'on a fait cette opération là. Maintenant le Cheikh Serigne Mbacké Abdoulaye Kousseleke, pour être conforme avec ce que vient proposer Serigne Touba là, li andaman addama cheikhan murshidan fa cheikhuhu sheytaanu haysu hasada. Serigne Mbacké Abdoulaye nous a dit que ce que Gabriel a fait pour Mohammed, c'est ce qu'un guide spirituel digne de son nom fait pour son disciple. Donc, les spécialistes de cet organe-là, qui est le cœur, ce sont les cheikh tarbiya et les cheikh tarikhiya. Donc, la réponse elle est claire et simple. Pour bénéficier de ces viatiques-là, il faut que la personne trouve un spécialiste du cœur qui va se charger de lui laver ce cœur-là, de lui faire une opération pour faire disparaître tous ces vices-là. Maintenant, il va incomber de dire, maintenant, comment faire pour trouver un guide religieux? Là aussi, ma réponse, je base sur le Coran, mais à travers les enseignements de Serigne Mbacké Abdoulaye Kousseleke. Il nous dit, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui s'efforcent en nous, Allah donne une garantie. Donc ceux qui s'efforcent en nous, nous allons les orienter vers le chemin qui mène à nous, donc vers le droit chemin. Donc ça c'est une garantie pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de cheikh ou murabbi digne de son nom, cheikh ou murshid, comme l'a si bien dit Serigne Touba. Là aussi, je vais citer des exemples. J'ai pris l'exemple de Mohammed alayhi salatu salam. Donc, c'est Gabriel qui était chargé de faire cette mission-là. Si je prends l'exemple de Serigne Touba, de par sa bravoure, lorsqu'il est échelonné jusqu'à aller au niveau de l'enceinte zélée du Seigneur, le Seigneur lui a dit, il faut passer maintenant par la voie pour venir. Dallani Yallahu ala Muhammad wa khadini Muhammad. Donc c'est clair, il faut trouver un guide digne de son nom. Ce guide-là va vous ramener ici auprès de moi. Raison pour laquelle il a dit Dalani Allahu alallahi. Allah m'a indiqué lui-même, c'est vrai. Si on prend l'exemple de Mohammed, le Seigneur lui avait dit que Serigne Mbacké Abdoulaye nous enseigne ça. C'est Ibrahim qui est ton chef, donc il faut le suivre. Raison pour laquelle il y a des gens qui disent que maintenant les 13 années, les premières 13 années à laquelle le prophète ne faisait appel qu'au tawhid, les gens pensaient qu'il n'avait pas de prière. Serigne Mbacké Abdoulaye nous dit si,
il faisait des prières, mais les 5 prières n'étaient pas encore descendues. Donc il le faisait comme le faisait Ibrahim, donc 2 rakas le matin, 2 rakas le soir. Donc là, le Seigneur lui dit de suivre Ibrahim et de le prendre comme chef et comme guide. Donc j'ai pris l'exemple de Mohammed, j'ai pris l'exemple de Serigne Touba. L'exemple de Cheikh Ibra, c'est plus clair. Il y a un des poèmes de Mamoussa Ka, il dit que mas nay xibaar ak njébbalum bay wax ni yàlla mi ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe. Donc Cheikh Ibra, lorsqu'il faisait donner des informations sur comment il a prêté le pacte d'allégeance avec Serigne Touba, il a dit que c'est Allah lui-même qui lui a dit que allez chercher Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le guide actuel que j'ai envoyé. Donc allez le chercher. Si tu le trouves, maintenant tu lui confies ton sort. Mas nay xibaar ak njébbalum bay wax ne yàlla mi ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe. Et maintenant, pour rester toujours sur ce verset, Cheikh Ibra walazina jaahadu fiina, ceux qui s'efforcent en nous. Cheikh Ibra était un pratiquant. Il faut que ça soit clair. Il était un pratiquant. On a dit même qu'il allait même à faire la prière surrogatoire après le quai, ce qu'on appelle le nafila. Il faisait le kamil, là, le al-Quran en deux rakas de prosternation. Donc ça, ce sont des efforts. Maintenant, donc il était en train de s'efforcer en Allah. Maintenant, donc il était s'efforcer en Allah. Maintenant, Allah lui a indiqué son chemin qui est le guide de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était à ce moment-là son représentant sur terre. Donc je pense que ça c'est clair. Donc la réponse elle est claire et nette. Le cœur, qui est l'organe responsable de An-Niyya, il ne fait pas partie des composants là de l'être humain, à partir duquel s'il est malade on va à l'hôpital. Maintenant les spécialistes de ces organes là, ce sont les Cheikh Tarbiya et les Cheikh Tarikhiya. Maintenant, je dis que si quelqu'un me pose la question, salut Thiam, est-ce que réellement tu connais quelqu'un comme ça? Ah, je lui dis, sérieusement parlant, pour ne pas te tromper, je connais des gens qui sont des Cheikh Mourchid. Je peux en citer Serigne Mbacké Abdoulaye Kousseleki, je peux en citer Cheikh Mohamed El-Bachir, qui fut son premier disciple et qui fut aussi son premier lieutenant. Donc ça, je pense que c'est une réponse claire pour ne pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à Serigne Sidi. Merci. Merci Serigne Aliou Thiam pour cette brillante et généreuse intervention. On retient que la seule solution c'est d'avoir un cheikh. Et vous l'aviez illustré avec des hadiths et des versets. Et aussi par rapport surtout à la question, à la lumière des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous vous remercions pour cette pertinente intervention. Nous saluons le public qui, depuis le début, a été là pour écouter avec beaucoup de recueillement. Donc ce que nous conseillons à tout le monde, à moi-même, c'est de faire, comme nos chers le disent très souvent, de faire de ce panel un viatique vers ce viatique-là. Un viatique vers ce viatique de bonne action, de bonne intention et de bonnes paroles. Je vais juste illustrer ça par rapport à un de nos panélistes qui est là, qui, lors de son sommet pour arriver ici, a rencontré vraiment un motard très impertinent qui est allé jusqu'à même l'insulter, mais il s'est souvenu qu'il devait animer même un panel par rapport à la bonne intention, par rapport à la bonne action, par rapport à la bonne parole. Donc ce que nous apprenons par rapport au panel actuellement et par rapport aux panels qui vont venir, et même par rapport à l'intervention de notre guide spirituel, Serigne Mbacké Abdoulaye, doivent être des éléments de vie, doivent être des éléments de provision que nous devons habiter à tout instant, quotidiennement. Nous devons avoir cette conscience que nous sommes des aspirants et que l'aspirant ne désire rien d'autre qu'à l'agrément d'Allah. L'aspirant ne doit pas être comme n'importe qui. L'aspirant doit être habité à tout instant par la conscience d'Allah.
il ne doit pas souhaiter comme tout le monde, il ne doit pas parler comme tout le monde, il ne doit pas agir comme tout le monde. Il doit savoir qu'il est un choisi parmi les hommes. Il a été un choisi parmi toutes les créatures. On les a fait musulmans. Il a été encore choisi et il est mouride, le mouride de Seigne Touba. Le mouride de Seigne Touba, comme Seigne Abdul Hakim le disait, nous, notre guide, quand on voit ses écrits, on dit Eskei. Eskei. On s'exclame. Quand on entend ses actes, on dit Eskei. Le mouride également, l'aspirant également, quand on entend ses paroles, on doit dire Eskei. Quand on lit sur son comportement, on doit dire Eskei. Et quand on entend ses paroles, on doit dire Eskei. Et Seigne Muntaha disait, quand on surprend un mouride, quand on le gifle et qu'il se retourne, il a répondu à l'offense. Donc ça, c'est l'aboutissement même de ce viatique, la bonne intention. Savoir qu'on doit agir que pour Allah et qu'on doit rechercher seulement son agrément le plus haut. Donc à présent, on est arrivé à la fin même de ce panel. On va donner la parole à un de nos coordonnateurs même de ce panel, Serigne Mohamed Diouf, qui va faire une très rapide synthèse de ce panel. Et je vais aussi te poser la même question que Seigne Saliou. Si un ongle comme moi venait vers toi et te demande Serigne bi, vraiment moi je n'arrive pas à ressentir vraiment la bonne intention à moi. Qu'est-ce que vous allez lui répondre en une phrase? Bonjour à tous. Donc, je dois dire que la question est très pertinente, celui de Seigne Sidi. Si un disciple quelconque, moi je dois dire même si moi aussi, parce que là, moi-même, je me demande aussi cette question-là, parce que je suis un disciple comme vous, je suis un aspirant, je suis un apprenant. Donc je ne dirais pas que je vais répondre à cette question-là, mais je dirais que je vais tenter de donner une réponse par rapport à mon niveau spirituel, par rapport à ma compréhension. Et je suis sûr que même ici dans ce panel, il y a des personnes qui sauront mieux répondre que moi. Par rapport à cette question-là, moi, comme je le dis, l'intention, elle vient dans le cœur, comme je le dis. J'ai expliqué lors de mon exposé que les actes, elles commencent dans le cœur, elles se disent par la langue, elles se font aussi par les mains. Mais ce que je n'ai pas précisé à l'intérieur, c'est qu'en fait, ce travail du cœur-là, je pense bien que Seigne Saliou Thiam, il l'a bien expliqué. Parce qu'il y a des médecins du cœur. Parce qu'on a expliqué que l'intention, elle vient du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah ne regarde ni nos apparences, ni nos richesses, mais qu'il regarde nos cœurs et nos actions. Cœur et acte, intérieur, extérieur, ou en langage spirituel, ad-batin et az-zahir. Ce qui est caché en nous et ce qui devient visible à travers nos actions. Mais mesdames et messieurs, voilà le soufisme. Voilà la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Parfaire l'intérieur ou bien purifier l'intérieur pour que le dehors devienne meilleur. Parfaire l'intérieur pour que l'extérieur devienne meilleur. Et maintenant, la question serait de savoir comment Cheikh Ahmadou Bamba faisait cela. Ça, je pense que c'est une autre question. Mais pour un peu répondre par rapport à cette question-là, nous le vivons ici même. Je donne un exemple. Ce Magal de Touba en est un exemple parfait. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait dans ce Magal de Touba? On fait la plus noble des actions, selon moi, qui est la khidma. La khidma, c'est quoi? C'est la touche personnelle de Cheikh Ahmadou Bamba au soufisme. Qu'est-ce qu'on appelle? On le dit, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul, le serviteur du prophète. Moi, je dis même le serviteur privilégié du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il nous le montre. Il nous a montré qu'il est le serviteur du prophète à travers ses écrits, à travers sa niya, à travers son intention, à travers
comment il propage la religion de sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, il nous a appris la khidmatu dans ce magal-là, à travers le fait de servir un autre, à travers le fait d'accueillir une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, mais seulement c'est un être humain. On le sert. Donc pour moi, c'est la plus noble des actions. Donc pour moi, pour répondre à cette question, qui est comment devrais-je en fait améliorer mon intention, je pense bien, ou bien raffermir mon intention, moi je dis, commence d'abord par la khidma. Ajoute cela aux pratiques religieuses. Ajoute cela à la lecture des chassides. Ajoute cela à la lecture du Coran qui purifieront ton cœur. Parce que tous ces actes-là, la lecture du Coran, le fait de lire les chassides, le fait, la pratique du zikr d'ailleurs qui fait partie des qawlul khayr, et tous ces actes-là amènent à la purification du cœur. Mais la khidma, elle permet de le concrétiser, elle permet de le raffermir, elle permet de le solidifier. Voilà une réponse concrète que je peux donner à cette question-là. Et je me dis même qu'il y a ici des personnes qui pourront donner une meilleure réponse par rapport à cela. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci Serigne Mohamed Diouf pour cette pertinente analyse. Tout à l'heure, l'anecdote que je racontais venait de lui. Il s'est souvenu qu'il est une des propriétés de Serigne Mbacké Abdoulahi et qu'il ne devait pas agir comme les autres. Donc il s'est permis de se calmer, de donner l'argent à cet impertinent motard et il a marché par les pieds pour venir à cette rencontre. En tout cas, nous servons d'exemple de vous. Et nous remercions aussi tous les autres panélistes. Je veux nommer Seigne Ahmadou Bamba Dia, notre anglophone. Nous remercions aussi Seigne Mohamed Seck et aussi Seigne Saliou Thiam. Nous remercions aussi le public pour ce recueillement. Et comme cela si bien dit tout à l'heure, Seigne Mohamed Seck, vous tous, vous pouviez être ici. Nous avons été juste choisis, mais vous tous, on sait que vous pouviez être ici parce que vous êtes des propriétés de Seigne Mbacké Abdoulahi. Et Seigne Mbacké Abdoulahi, comme l'a si bien dit Seigne Saliou Thiam, le premier viatique qu'il met dans le mouride, dans son aspirant, c'est le hymne. C'est le hymne. On le sent, c'est tout le monde. On sent la gentillesse, on sent la bonne intention, c'est tout le monde. On sent l'altruisme, surtout l'altruisme. Le monde a besoin d'être meilleur par nous. Il faut que nous soyons meilleurs avant de rendre ce monde meilleur. On ne peut pas prétendre changer le monde sans se purifier. Il faut un combat qui précède cette ambition très noble de rendre ce monde meilleur. Il faut que nous soyons meilleurs. Et cette attitude-là tire, je pense, que dans le viatique même que Seigne Mohamed Diouf a dit par rapport à la khidma, qui est le fait de s'oublier pour servir les autres. Maintenant, quand on sert les autres, on reçoit en fait la récompense d'Allah qui est la purification interne et son agrément. En tout cas, nous avons été très, très, très heureux. J'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes. En tout cas, je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah.